Alors, bonjour à tous les amis, nous partons aujourd'hui en Angleterre voir cette magnifique Morgan Roadster V6 3,7 litres. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de cette Morgan Roadster V6 3.7, 285 chevaux, le mythique vert anglais, non métallisé, comme doit être une voiture ancienne et anglaise. Sport Green, le nom officiel de la couleur chez Morgan. Ici, on le voit avec cette double ligne d'échappement inox, puisque c'est un moteur bodybuildé aux hormones. Véhicule également ici équipé de ces jantes de +8, ces jantes en aluminium de +8, équipement d'origine de cette voiture, qui lui confère un côté vintage. C'est somptueux. Ici, les clignotants blancs également ne rajoutent pas de couleur sur la partie extérieure, ça se fond avec les chromes et les jantes grises. La carrosserie verte, vert anglais, est magnifiée, avec un intérieur cuir, on le voit, qui est caramel, avec passepoil vert et broderie Morgan sur les appuis-têtes. Ce couvre-capote en cuir marron va merveilleusement également avec cette auto. Et pour finir, un tableau de bord bois, un volant bois, avec, on le voit ici, des commodos en inox, cache ici en inox, des caches traverses en inox, des filets ici de rangement, cache serrure garnie de cuir, l'éclairage intérieur, des sièges sport ici inclinables, avec le joli passepoil de la couleur de la carrosserie. Ici, somptueux, vous avez également les charnières inox, les rétroviseurs extérieurs ronds, vous avez les pare-soleil en cuir, le petit rétroviseur intérieur chromé, superbement équipé et chic, extrêmement chic sur sa partie intérieure. Ici, en version capotée, pas de faute de goût avec cette capote. Donc, nouveau système de clipsage, donc sky ou vinyle noir, qui va très bien en configuration avec les pneus noirs. Donc pas de faute de goût sur la partie extérieure, du chrome, du noir et du vert. Somptueux. Ici, on le voit, le nouveau système de fixation, EasyWood, trace de doigt, avec une capote en PVC qui est en magnifique état, et qui, contrairement au capot de toile, n'est pas sensible dans le cas d'un stationnement à l'extérieur, pour une chiante d'oiseau ou autre, un petit coup d'éponge et c'est nettoyé instantanément. Allons voir également le compartiment moteur. Hop, donc ici, le moteur Cyclone V6 3,7 litres, 285 chevaux. Pas grand chose à dire sur la propreté du compartiment moteur, qui est, comme tout le reste de l'auto, superbe. Ici, pour ce moteur, donc 3,7 litres de cylindrée, Ford USA, puisque provenance États-Unis, et notamment installé sur la Ford Mustang. Rien à dire, superbe. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgan Roadster 3.7. Ici, pour la démarrer, vous avez la clé habituelle Morgan, je vais vous montrer, en plastique noir. D'ailleurs, en clé, vous avez celle du réservoir et celle des portes, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Vous insérez donc cette clé dans le contacteur démarrage Morgan.
Et ici, petite subtilité sur cette 3.7, c'est que vous avez l'option bouton start de démarrage. Et donc il suffit d'appuyer sur le bouton clic to monte et la voiture démarre immédiatement. Petite touche de modernité et de subtilité que j'aime beaucoup. Bon, moi ce que je vous propose, c'est d'aller là. Rouler. On entend tout de suite ce moteur à la grande cavalerie. 286 chevaux dans une voiture qui fait 1 tonne. Imaginez. Hop. Alors, c'est l'été, premier jour de l'été. Casquette, lunettes de soleil. Moi qui fais 1m92, je suis extrêmement bien installé au volant de cette Morgane, qui est équipée ici de la direction assistée électrique d'origine. Hyper facile de tourner les roues. Cette Morgane est sortie neuve des usines de Malverne, a été livrée à la concession que j'adore, la concession Flaming en Allemagne, où j'ai pu, par son intermédiaire, avoir cette voiture auprès de son premier propriétaire en 2020. Et je l'ai ramenée, je dirais, en France. Elle avait 6700 km. Je l'ai vendue à un de nos clients de la région de Lyon, qui a fait le tour de la voiture et je dirais a envie d'un nouveau projet, une Porsche toute moderne. Cette Morgane est de retour chez nous et je suis très heureux parce que c'est une 3.7, j'adore les 3.7, parce qu'elle est vert anglais, l'intérieur cuir caramel, ça c'est génial, mais je vais vous dire ce que je préfère le plus, c'est ces roues. Pourquoi la Morgane est sortie en 1936, fort, petite carrosserie, petite jante. Le moteur a été un petit peu bodybuildé en passant à 2 litres sur la version plus 4 en 1953. Et puis il faudra attendre les années 60 et 1968 pour voir la plus 8 sortir avec ce moteur V8 Rover installé sous le capot de la Morgane et qui a duré jusqu'en 2004. Date de fin du modèle. Donc c'est une longue carrière pour la plus 8, presque 40 ans de commercialisation. Quand on regarde rouler une plus 8, on a souvent ces jantes alu à trous circulaires. Et pour moi, c'est le signe distinctif immédiat que c'est une grosse Morgane bodybuildée aux hormones, une Morgane plus 8. Ici, on est sur la version qui l'a remplacée, évidemment. Mais ces jantes, moi je les trouve très belles, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'elles sont faciles à nettoyer. Et le troisième aspect, il est plus technique, c'est qu'elles sont plus confortables, puisque vous avez de la hauteur caoutchouc plus importante. Pourquoi? Souvent, les Morgane Roadster V6 3 litres et 3 litres 7 sont équipées des jantes à rayons en 16 pouces, ce qui vous confère une hauteur de pneumatique pour garder la circonférence idem. Vous avez une hauteur de pneumatique, ce qu'on appelle des pneus un peu taille basse, entre guillemets, sur les jantes à rayons inox. Ce qui génère, sur une suspension qui n'a pas évolué depuis 1936, qui génère un comportement du train avant un peu moins confortable, notamment sur les routes déformées, bosselées. Et ici sur des jantes en 15 pouces, donc finalement le diamètre de la jante est plus petit, mais la circonférence devant rester identique, vous avez une hauteur de caoutchouc plus importante. Et donc un confort accru, moins sensible au nid de poule. Si vous avez une jante rayée, c'est plus facile de la réparer et de la repeindre. Pour moi, je n'y vois que des avantages, même si j'adore aussi les jantes à rayons. Ici, c'est une version qui est sortie comme ça, elle a été commandée neuve à l'usine comme ça. On a d'ailleurs son dossier et sa facture de configuration auprès de l'usine Morgane. Elle est donc sortie comme ça dès l'usine, c'est d'origine, et moi j'adore. Et je peux vous dire que lorsque son propriétaire m'a indiqué qu'il souhaitait revendre cette voiture pour acheter une nouvelle Porsche, j'ai été ravi de pouvoir la revoir et de pouvoir la proposer chez The Motors Gallery. Elle a seulement 14 115 km, c'est-à-dire rien du tout. C'est une voiture qui est deuxième main, qui a toujours été entretenue. On vient de faire réviser complètement par notre garagiste spécialisé, y compris le changement des pneumatiques, parce qu'ils avaient une légère vibration qui me déplaisait sur autoroute. Les pneumatiques avaient subi des plats, donc c'est une auto qui a peu roulé. La preuve, 14 000 km pour une auto qui a 9 ans. Mais l'avantage, c'est que
Une fois la révision terminée, et ça vient d'être fait, à part les pneumatiques qui seront faits demain, vous aurez une auto faiblement kilométrée dans une configuration hyper chic avec ce verre anglais, cet intérieur caramel, son couvre-capote en cuir marron et ses jantes à plus 8 différenciées en ensemble. Et moi je suis extrêmement fan de cette voiture et je peux vous assurer qu'une 3,7 litres pour voyager avec sa boîte 6 vitesses, c'est une tuerie absolue. Allons voir les dessous de cette Morgan Roadster. Premier tour d'aspect général. En commençant ici par le demi-train avant gauche. Donc ici les disques de frein, vous voyez, n'ont pas un dixième de millimètre d'épaulement. L'auto sort de révision, les bagues de suspension ont été contrôlées, aucun jeu, le graissage a été fait. Les cils en bloc de crémaillère viennent d'être changés. Les cils en bloc, les soufflets de crémaillère viennent d'être changés. Vous voyez, pour être bien souple et étanche, ce qui est un problème sur les Morgan modernes. Ici, le radiateur n'a absolument pas de problème d'étanchéité, y compris à chaud. Donc, le moteur ici, Cyclone, donc 3,7 litres, Ford USA, qui est aussi installé sur les Ford Mustang aux États-Unis. Donc, c'est un excellent moteur, accouplé à cette boîte 6 vitesses. Rien à dire sur les étanchéités, elles sont parfaites. Alors, transmission, on arrive ici sur l'essieu arrière, qui est un essieu arrière rigide, avec lame de ressort pour la fonction ressort, amortisseur télescopique, 2 tirants de bras longitudinaux sur cette Morgan Roadster, et option intéressante, différentiel à glissement limité, donc un autobloc en option sur cette auto, option d'origine. L'auto ici est protégée par cette couche noire collante de protection, faite en usine chez Morgan. Donc ici l'auto est complètement protégée. La double ligne d'échappement est en inox. Ici vous voyez les colliers viennent d'être remplacés, notamment les petits cils en bloc ici viennent d'être remplacés. Les cils en bloc qui ont tendance des fois à se craquer avec la chaleur. Voilà, des dessous et des sous-bassements qui sont extrêmement propres pour cette Morgan Roadster. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Ici, jolie couleur vert anglais. Qu'est-ce que c'est ça? Non, une petite trace d'eau séchée. Rien à dire ici sur l'aile. Non. La jante est comme neuve, honnêtement. Centre de roue. Les pneumatiques en sculpture sont vraiment parfaits. En revanche, on va les remplacer puisqu'au roulage, j'ai constaté un plat sur les pneumatiques, l'auto qui n'a pas roulé, qui est resté trop statique et qui crée une vibration légère, très très légère, au-dessus de 130 km/h. Donc on les remplace et puis de toute façon, ils avaient 9 ans. Donc ici sur le marchepied, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça s'enlève. Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'enlève aussi. Ça s'enlève. Non, tout ça s'enlève, c'est de la poussière. Ça pareil, ça s'enlève. Qu'est-ce que c'est ça? Là, on a un éclat de gravillonnage ici. On va rajouter une pointe de stylo retouche. Aucun problème. Ici, c'est un moucheron collé qui n'a pas été bien nettoyé, donc rien à signaler. Là, c'est un moucheron. Gravillonnage, il y a une tête d'épingle ici, c'est tout. La jante avant droite, ça c'est quoi? La saleté, elle est parfaite. Les pneumatiques, on en a parlé. Un gravillonnage, un impact ici de gravillonnage. C'est tout. Là, c'est une trace d'eau. Le phare clignotant blanc, très joli également. La calandre, grillage de calandre, tout ça est parfait. Ici, ça c'est une trace d'eau qui est restée sous le clignotant. Ici, en termes de gravillonnage, c'est parfait. Jante avant gauche,
petit peu de saleté, mais elle est parfaite. Ici, rien à dire. Non. Ici, une trace d'eau, décidément. Elle était mal séchée, l'auto. Alors ici, on a une petite trace de frottement léger de chaussure, mais ça part au lustrage. C'est vraiment superficiel. On n'a absolument rien d'abîmé ici. Une petite trace ici qui a été comblée par du stylo retouche, un gravillonnage ici. Un petit éclat ici. Une tête d'épingle de gravillonnage, c'est vraiment léger. Tête d'épingle ici, c'est très léger. On va combler avec une pointe de stylo retouche. Ici, au niveau de la jante arrière gauche, elle est parfaite. L'aile, parfait. Au niveau de la face arrière, regardez la fraîcheur de l'échappement, même l'intérieur. Pas grand chose à dire ici. Encore une trace de nettoyage. Tour du véhicule en partie supérieure. Ici, pas grand chose à dire au niveau de l'état. Le pare-brise est parfait. La capote. Parfaite, déjà pour l'instant. La vitre est parfaite. Superbe. Ici, l'intérieur de la capote également, et au niveau de la toile, est en parfait état. Hop. Voilà. Donc, il faut correctement replier au niveau des cuirs. Là, c'est vraiment parfait, non déformé, non abîmé, vraiment parfait sur l'entrée également, parfait sur le tunnel d'entrée, parfait sur la moquette, la boiserie, tableau de bord, ici la contre-porte, également côté gauche, donc ici, parfait, ici également l'assise épelle, le dossier, ceinture, pare-soleil. Non, franchement l'intérieur est somptueux. Alors nous terminons la présentation de cette Morgan Roadster V6 3.7 qui est dans une configuration hyper sympa et vintage avec ce vert anglais qui est une couleur historique pour Morgan avec un intérieur contrasté caramel, c'est passepoil vert, avec les jantes de plus 8 qui apportent des tas d'intérêts comme on a pu le dire tout à l'heure dans la vidéo. L'ensemble mis dans un shelter en fait une voiture, et là elle sort de révision complète y compris les pneumatiques, ça en fait une voiture superbe pour la saison qui arrive, décalée, le plaisir de rouler en Morgan voiture vintage, sans les pannes. Partez en vacances avec, vous verrez, c'est une façon de vivre et de profiter de la vie qui est différente et vous en souviendrez toute votre vie. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez, ce sera un plaisir qu'on vous montrera la belle. À bientôt, au revoir.